L'invité régional, Michel Picard. Le rapport annuel du Secours catholique vient d'être publié. Un document très attendu, sorte de baromètre de l'état de la pauvreté dans le pays. Bonjour Samuel Prieur. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le délégué du Secours catholique pour le diocèse de Lille. Une pauvreté qui s'accentue, des aides inaccessibles. D'abord, quel est le tableau ? Le tableau, il est celui de la rencontre des personnes qu'on vit au Secours catholique. C'est-à-dire que c'est 90 000 personnes qui, en France, ont répondu au questionnaire du Secours catholique pour comprendre la situation de leur pauvreté. Donc les personnes nous expriment et directement, à partir de leur situation, ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles vivent en situation. Les personnes vous disent, ça veut dire 2500 ménages, c'est ce que à peu près vous rencontrez au Secours catholique chez vous Ici sur le diocèse de Lille, c'est à peu près 2500. Si on veut le ramener à la région Hauts-de-France, on va être à plus de 10 000 situations rencontrées. Et quand je dis situations, c'est des familles, des personnes seules, etc. Et c'est énormément de femmes. Énormément. Une majorité de femmes dans femmes seules, 45%. Dans les personnes que vous rencontrez. Mais est-ce qu'il y a un profil type ? Qui sont les ménages que vous rencontrez, soit qui viennent vous voir, soit que vous allez voir ? Alors, il n'y a pas de profil type, on rencontre toute personne, l'accueil est inconditionnel au Secours catholique, et les gens qui ont envie de se présenter se présentent. Mais évidemment, dans nos statistiques, on regarde un petit peu ce qui se vit. Les femmes seules, donc ce que je viens de dire, 45% des personnes qu'on rencontre sont des femmes seules, des mères isolées. Et puis, on va retrouver après des couples avec d'enfants, et de plus en plus de pères seuls, mais ça reste un petit chiffre, mais c'est important de le dire. Quel est le niveau de vie financier de ces gens ? Il est très faible. Au Secours catholique, 95% des personnes qu'on accompagne sont sous le seuil de pauvreté. Pour vous donner un petit repère qui est très simple, le revenu médian en France est estimé pour 2023 à 2130 €. On va retrouver le seuil de pauvreté à 1275. Je parle d'une personne seule. Les personnes qu'on accompagne au Secours catholique... On est au SMIC, là ? Là, on est à peu près au SMIC. Les personnes qu'on accompagne chez nous au Secours catholique, c'est 555 €. C'est 20 € de moins qu'il y a 2 ans. Donc on est dans une augmentation, cette augmentation que vous citiez à l'instant, c'est bien cette augmentation de la précarité qui est là. 20 € de moins sur un budget d'une personne seule en 2 ans. Alors c'est difficile à concrétiser, mais avec ces 550 €, concrètement, à quoi ressemble la vie d'un ménage ? J'ai tendance à dire que c'est pas une vie, c'est une survie. Parce que il faut faire face au quotidien. D'abord, se loger, parce que c'est compliqué de se loger avec cette somme. Se nourrir les enfants, les scolariser. Et souvent, c'est les familles qui font des choix impossibles. Et souvent, c'est le choix de l'alimentaire qui passe en dernier. C'est-à-dire qu'on va sauter des repas. On va faire des choix terribles, qui est de dire de ne pas se nourrir et pour nourrir ses enfants, etc. Et on va se priver d'un certain nombre de loisirs, d'une vie de société, de liens sociaux qui vont enfermer des personnes dans l'isolement. Samuel Prieur, tout de même, on est en France. La France, les derniers chiffres disponibles sont là. Ça fait 7 ans consécutifs qu'on est champion d'Europe des dépenses de prestations de protection sociale. 850 milliards d'euros dépensés pour les prestations sociales en France. C'est 32% de notre produit intérieur brut. Enfin, l'argent est là pour ces personnes. Oui, mais l'accessibilité n'est pas là. C'est ça le problème. Et c'est bien ça ce qu'on pointe dans le rapport. C'est pas un problème de protection sociale. D'ailleurs, la protection sociale nous bénéficie à nous tous. C'est pas qu'une problématique de pauvreté. Dans toute votre vie, vous rencontrez la protection sociale. Dès votre naissance, parce que les maternités, quand vous allez à l'hôpital, etc., et tout au long de votre vie, quand vous êtes touché par du chômage, quand vous êtes touché par une difficulté particulière, aujourd'hui, on a une chance formidable en France, c'est cette protection sociale. Mais quand on aborde la problématique avec des personnes en précarité, on se retrouve avec des personnes qui ont des vraies difficultés à accéder à leurs propres droits. Le rapport qu'on sort aujourd'hui, il montre une augmentation de ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire que des personnes qui devraient avoir accès à un droit, prestations familiales et autres, et qui ne peuvent pas y accéder. Mais comment vous expliquez donc cette inégalité finalement dans l'accès au droit ? Elle est très simple, c'est compliqué. C'est de l'administratif, sur de l'administratif, et un langage qui est compliqué, un langage qui est maintenant ramené à de l'informatique. Je prenais l'exemple aujourd'hui, dans une discussion avec une personne, en disant, quand on a rempli un formulaire sur Internet, on doit cliquer maintenant « Je ne suis pas un robot ». Et en fait, la solution qui nous demande de répondre ça est elle-même un robot.
puisque c'est un système qui reconnaît, si je clique, je ne suis pas un robot. En fait, on est en train de déshumaniser toute la relation sociale qui est pourtant une marque de fabrique française. On va revenir sur cette déshumanisation, mais vous êtes en train de me dire que des milliers, des dizaines de milliers de personnes en France, et nombreuses sont-elles dans la région, ont droit à des sommes d'argent, leur situation leur donne accès, et que la condition c'est de remplir des dossiers, de passer du temps avec peut-être des agents administratifs s'ils en trouvent, mais que ces personnes ne demandent pas ces prestations, donc ne font pas l'effort d'aller chercher cet argent. Alors c'est pas qu'elles font pas l'effort, c'est que le système ne leur permet pas de facilement avoir ce droit. Et donc c'est la charge qu'il faut inverser. Souvent on accuse les personnes de pas être dans cet effort, mais en fait on se rend compte que c'est pas un problématique d'effort, parce que les personnes, quand on leur explique, quand on prend du temps, ça peut avancer. Et nous on accompagne énormément de personnes dans l'accès à leurs droits. Mais c'est pas instinctif. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver face à un formulaire informatique et vous allez être bloqué devant parce que vous n'avez pas compris, ou soit tout simplement parce que vous n'avez pas le matériel adéquat. Aujourd'hui, il faut un ordinateur. Ça suffit pas ? Non, un smartphone ne suffit pas. La plupart des sites ne sont pas adaptés pour se lire sur un smartphone. Donc, il faut un ordinateur. Et en plus, beaucoup de personnes qu'on accompagne, quand vous avez 555 €, bah vous n'avez pas le dernier smartphone, quoi. Vous avez un téléphone qui est fait pour téléphoner. C'est un mythe de dire que moins le niveau de vie est élevé, plus on a des outils dernier cri ? Oui, ça c'est un vrai mythe. Oui, oui. Et non, les personnes qu'on accompagne, elles sont pas équipées. Et d'ailleurs, on ouvre au Secours catholique des permanences d'accueil avec des ordinateurs, avec des tablettes, avec des outils numériques, parce que justement, on répond à un besoin. Vous parlez de ces permanences, j'aimerais justement qu'on s'arrête à ces... Le diagnostic est posé, l'État est là, les solutions, quelles sont-elles ? Ben, les solutions, elles sont multiples. Dans le rapport, on fait 9 propositions. Alors, je vais pas détailler les 9, parce que je pense qu'on y passerait une bonne heure, Michel, mais c'est pas l'objectif. Mais il y a des solutions qui avancent, et ça, on les souligne. Par exemple, je prends la situation des maisons France Service. C'est un choix qui a été fait. Elles existent partout, mais elles sont pas toutes accessibles. Le maillage est pas forcément le bon aujourd'hui. Il y a des il y a des attentes de maisons France Service à des endroits qui ne sont pas pourvus par des prestataires. Et donc, il y a des endroits où il n'y a pas de maison France Service. Donc, et pourtant, on va vers une bonne solution. Donc, le Secours catholique propose, en tout cas, d'aller plus loin dans ce travail-là. Concrètement, est-ce qu'il y a des éléments, enfin des rendez-vous que vous organisez qui permettent justement d'humaniser un peu ces rapports à l'administration ? Si je prends le diocèse de Lille, 30 équipes locales qui sont ouvertes, il doit y avoir quasiment la trentaine de permanences d'accueil toutes les semaines qui permettent de se retrouver non plus face à un ordinateur, mais face à des bénévoles et qui prennent le temps d'écouter, de partager l'histoire et de débloquer avec la personne la situation telle qu'elle est. Et les personnes nous amènent parfois des courriers que nous-mêmes, on a parfois du mal à décrypter. Et ce qu'on appelle aussi, c'est cette simplification, ça veut dire que de ne pas faire écrire les courriers par des scientifiques ou des technocrates, etc., mais d'écouter les personnes quand on écrit ces courriers pour que, quand elles le reçoivent, ce soit compréhensible. Ça paraît logique. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. Ça paraît logique. Le Secours catholique donc publie son rapport annuel statistique sur l'état de la pauvreté en France. On en parle avec mon invité Samuel Prieur, délégué du Secours catholique dans le diocèse de Lille. Une interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Comment se traduit chez les personnes que vous accompagnez, ce sentiment d'exclusion, d'abandon, de honte, comment ça se traduit ? C'est du découragement d'abord. Donc là, dans les chiffres qu'on a ressortis, par exemple, il y a énormément de personnes qui sont sans ressources parce qu'au fur et à mesure, elles se sont pris des obstacles dans la gueule, faut pas dire autrement, et au bout d'un moment, on se décourage et puis on vit que de la débrouille. Et donc nous, on a envie de les aider, ces personnes-là, parce que justement, quand on a des droits, une des solutions, c'est de retrouver des revenus. Donc retrouver les donnures, c'est sortir de ce non-recours, et c'est ces petites marches, ces petites étapes qu'on va accompagner et qui vont faire. Mais on est face à un désarroi. Et la rencontre avec les bénévoles est une solution, mais c'est pas la seule solution. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait à nouveau une rencontre avec l'administration qui devienne positive et qui permette de sortir de la situation. Mais vous n'avez pas l'impression tout de même de faire le job que l'État devrait faire ? Mais évidemment. Mais si les associations s'arrêtaient en France, l'État irait très 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 mal, et l'État le sait. Donc
Évidemment, on fait ce travail parce qu'on croit à quelque chose, on croit à une société meilleure, on croit à une société qui donne des droits. Et on aimerait, et on veut, et on pousse l'État, on pousse nos administrations, on pousse nos partenaires institutionnels à intégrer cette notion de dignité des personnes au cœur de l'accompagnement. On parle au Secours catholique à peu près de 1000 salariés sur le territoire français, de un peu moins de 60 000 bénévoles. Dans la région, ça représente quoi ? Quel type de maillage avec quelle population ? Alors, dans la région, on va être à peu près à 3000 bénévoles. J'ai pas les chiffres exacts, puisque je connais ceux plutôt du diocèse de Lille, mais j'ai pas l'intégralité. On a une cinquantaine de salariés sur l'ensemble des Hauts-de-France. Mais on est surtout un grand nombre de bénévoles qui agissent au quotidien. Le cœur du projet du Secours catholique, c'est que des bénévoles agissent et rencontrent les personnes, accompagnent. Notre objectif avec les salariés, c'est de soutenir cette dynamique, monter des projets qui vont dans le sens du bien-être des personnes, qui vont dans le sens d'une socialisation qui permet une reprise d'une confiance en soi qui est essentielle dans la sortie de la précarité. Ça paraît des petites gouttes d'eau, ce que vous nous dites. Comment est-ce qu'on croise, par exemple, les savoirs ? Comment est-ce qu'on on prend par la main ces personnes qui en ont besoin ? On se rencontre, en fait. Et tu as raison de dire, quand c'est des petites choses, on aime bien que ces questions-là se vivent petite goutte par petite goutte, parce que on fera pas des grandes rivières sans avoir des petites gouttes. Et c'est notre philosophie, et c'est assez évangélique, on le sait bien. C'est évangélique parce que, tout de même, le Secours catholique reste catholique. Ça change quoi ? Ça change quoi ? Ça change qu'on ouvre le dialogue avec les personnes avec une autre dimension. D'abord, moi j'aime à dire, prenons le sens du mot catholique dans universel. Donc c'est cet accueil inconditionnel qu'on vit. Et donc nos publics, les personnes qui répondent au Secours catholique et qui franchissent la porte, sont de toute obédience, sont de tout niveau social, etc. Ça, c'est le premier sens profond de notre action. Et puis, on a une chance de pouvoir discuter de spiritualité. Et c'est important au Secours catholique. D'abord, pour l'engagement des bénévoles. Beaucoup de nos bénévoles sont engagés par leurs croyances. Mais de plus en plus aussi, des personnes accueillies, qu'on accompagne, ont besoin de vivre de la spiritualité. Mais enfin, pardon, je vous coupe. La priorité, c'est de remplir le frigo, c'est pas de répondre à une soif spirituelle. Eh ben non, ça fait partie des essentiels d'une vie d'une personne. Ça fait partie de piliers pour se sentir bien. On a aussi besoin d'avoir une dimension spirituelle qui se développe. Et je l'annonce ici, on l'a pas encore annoncé publiquement, mais donc c'est une première. Mais dans un an, on sera à Lourdes avec une centaine de personnes qui vivent la précarité pour vivre ce qu'on appelle un voyage de l'espérance, c'est-à-dire un temps fort de spiritualité avec les plus pauvres. Et donc, on est en train de monter ça va démarrer en janvier. Pendant plus de 6 mois, on va préparer un voyage qui va vivre pleinement la spiritualité avec les plus pauvres. Et parce que ça produit énormément de choses derrière, dans la confiance en soi, dans l'envie d'agir ensemble. Et c'est ça qu'on a envie de porter. On vous sent dans une dynamique très positive, Samuel Prieur, délégué du Secours catholique dans le diocèse de Lille. Mais je vous ai reçu l'année dernière. Je vous reçois cette année, c'est pire. Je vous recevrai l'an prochain. Le tableau sera encore plus sombre. Oui, et on sera... on va pas dire qu'on va vers des lendemains très joyeux, etc. Là où on est motivé, là où la dimension d'engagement est forte au Secours catholique, c'est qu'on réussit des petites choses et on réussit des belles choses. Et donc des personnes qui reprennent le sourire, des personnes qui sortent de la précarité, et des personnes qui nous disent « mais vous m'avez aidé, j'ai pris du temps avec vous et ça m'a sorti de la précarité, et maintenant j'ai envie de vous aider ». Et donc, on a de plus en plus de personnes qui arrivent, qui ont connu la galère et qui deviennent bénévoles au Secours catholique. Et ça, c'est pour nous des vraies victoires qui nous rendent joyeux. Qu'est-ce que vous demandez aux personnes qui voudraient devenir bénévoles ? Si certains nous écoutent et disent, tiens, pourquoi pas ? Quelles sont les compétences ? Aucune. C'est-à-dire qu'on a tous des talents. Et c'est justement souvent ce qui nous bloque en disant « mais moi, je sais pas faire ça, etc. » En fait, au Secours catholique, on accueille tout le monde. Et si j'ai envie d'aider les autres, si j'ai envie de vivre la rencontre à partir d'enjeux, de fraternité, de dignité des personnes. Si j'écoute un peu le message du Secours catholique et que ça me plaît, en fait, j'ai ma place au Secours catholique. Donc, il suffit de nous passer un petit mail, de nous appeler, de faire un petit contact sur notre site internet, et vous serez reçus. On a développé des réunions d'information qui permettent de venir voir, juste jeter un œil, et puis de se faire une idée de ce que ça peut être d'être bénévole au Secours catholique. Quel est le modèle économique du Secours catholique ? Vous recevez des aides de l'État, vous recevez des dons, comment ça fonctionne ? Alors, on vit majoritairement de dons, puis on est association qui est
peu financés par l'État. On a quelques communes qui nous aident ici dans les Hauts-de-France pour nous soutenir dans l'action, les liens avec les CCAS, etc. Mais c'est la générosité du public qui compte et qui démarre en ce moment, puisque en sortant le rapport, c'est aussi le lancement de la campagne de fin d'année du Secours catholique. On a besoin de votre aide et on a besoin de soutien pour vivre cette fraternité heureuse du Secours catholique. Comment est-ce que vous travaillez sur le terrain avec les autres acteurs associatifs ? Alors, on est énormément, et c'est d'ailleurs dans les statuts du Secours catholique, en article 1er, que le Secours catholique est un fédérateur d'acteurs de solidarité. Et donc, on essaye de travailler en intelligence. Ça veut dire que il y a, dans tous les développements de nos actions, une recherche de la non-concurrence associative. Ça sert à rien, sur un même terrain, de vouloir faire les mêmes choses au même endroit. Ça prive les personnes d'un certain nombre de diversités. Et donc, on va systématiquement aller chercher autre chose, chercher des idées nouvelles, ou ne pas faire parce que, à côté, le partenaire le fait bien. Et on va plutôt avoir tendance à soutenir le partenaire qui le fait bien, plutôt que d'essayer de faire à sa place. Mais on a notre particularité au secours, cet accueil inconditionnel, ces projets de... En ce moment, on développe des jardins solidaires. J'espère qu'on viendra en reparler à cette antenne. Mais des belles choses qui se vivent. On parlait il y a quelques années du lancement du Fraternibus. C'est déjà il y a 2 ans. Ce Fraternibus, il tourne. Il vit des belles choses des belles choses sur le campus de Lille, par exemple. Des sortes de camping-cars aménagés. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est une unité mobile du Secours catholique pour aller faire vivre la fraternité ailleurs que dans nos murs. Il y en a plusieurs, des Fraternibus. Alors, il y en a 6 sur les Hauts-de-France. Ouais. 6 sur les Hauts-de-France. Le temps file, Samuel Prieur. Vous le savez, ici, notre slogan, c'est la joie se partage. Or, avec les situations que vous évoquiez tout à l'heure, avec ces personnes qui vivent avec 555 € par mois, vous devez avoir des tas et des tas de témoignages très difficiles, des gens qui sont dans une vraie galère. Comment vous faites pour tenir le coup ? C'est quoi qu'est-ce qui fait votre joie ? C'est d'abord, pour tenir le coup, c'est le collectif qui tient le coup. Ça veut dire que tout seul, on va prendre beaucoup de charges parce qu'on est en équipe, parce qu'on vit ça avec des bénévoles qui justement accompagnent ces situations, qu'on le partage en collectif et qu'on est dans l'écoute les uns des autres, on va mieux vivre les situations. Et puis après, on va essayer de positiver ce qui se vit. C'est-à-dire que marquer ces petites choses qu'on disait tout à l'heure, marquer ces petites choses qui font des belles choses à la fin. Et c'est cet espoir en fait qu'on a en les personnes, c'est ces sourires qu'on rencontre qui sont le moteur de notre vie associative. Samuel Prieur, délégué du Secours catholique dans le diocèse de Lille. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Merci Michel.